à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une recette de fondant au chocolat et j'espère qu'elle vous plaira. On va commencer par la liste d'ingrédients. Donc, j'ai 4 œufs. Ensuite, j'ai 140 g de sucre en poudre. Ensuite, j'ai l'équivalent d'une tablette de chocolat noir, soit 200 g. Ensuite, j'ai 120 g de beurre. Et pour finir, j'ai 80 g de farine. Voilà, donc là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais commencer par faire fondre le beurre que je vais mettre dans un récipient avec le chocolat noir. Voilà, et je vous reprends juste après. Je vais les faire fondre et je vous reprends. Tiens, un chocolat tout lisse. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien du tout. Et là, maintenant, on va prendre le sucre en poudre que je vais mettre avec les œufs directement. Voilà, et je vais fouetter tout ça. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le mélange chocolat et beurre. C'est pas grave, je vais tremper la cuillère dedans. Là, je vais encore mélanger. Et dès que la pâte sera homogène, à ce moment-là, je rajouterai la farine qui est juste à côté. Et là, je vais transvaser cette pâte dans un moule que j'ai beurré et fariné. Et on va le mettre au four à peu près 25 minutes à 180 degrés. Avec une main, c'est pas facile. C'est parti. Je vais utiliser 100 g de chocolat noir auquel je vais rajouter de la crème fluide entière à 30% de matière grasse. Voilà. Donc pour la crème liquide, je vais en rajouter à peu près juste la moitié, hein. Juste la moitié de la petite brique. Le mélange au micro-ondes et ça va me donner une pâte à peu près liquide, hein. Pas trop liquide non plus. Faut pas qu'elle soit trop liquide, sinon c'est pas bon. Je vous ferai montrer la texture. Et avec ça, après, je rajouterai des petits bonbons comme ça par-dessus, des Smarties. Bon, bah, je prépare tout ça et je vous fais montrer le résultat final. Pour finir cette vidéo. Donc là, j'ai préparé ma ganache, donc je vous fais montrer comment elle doit être, hein. Désolée, on ne voit pas très bien, mais elle doit être pas trop liquide et pas trop épaisse. Parce qu'en fait, si vous le mettez au frigo, ça va durcir et si c'est trop dur, vous aurez du mal à couper le gâteau. Et si elle est trop liquide, c'est pas bon non plus. Donc le juste milieu. Moi, ça m'a pris vraiment une demi-brique de crème liquide. Et comme je vous ai dit, 100 g de chocolat noir.
Dire aussi qu'avec ce gâteau, vous pouvez faire le gâteau style un petit peu poisson. Il vous suffit juste de couper une part ici et de faire avec la queue. Mais il vous faut une assiette plus grande, hein. On va mettre un peu partout. Gâteau